Quand on écrit une histoire, je pense qu'on peut le faire sur tous les sujets existants, tant qu'on y met un certain niveau d'attention, et évidemment, tous les sujets ne demandent pas le même niveau d'attention que d'autres. Si parler d'une simple histoire concernant un groupe d'amis qui passent des vacances ensemble ne semble pas bien compliqué, il faut quand même créer une cohérence qui ne va pas sortir le spectateur du récit. On en a déjà parlé, garder son spectateur dans sa diégèse. On en a aussi parlé, mais à plus grande échelle, on appelle ça la suspension consordie de l'incrédulité, ce qui vous permet de regarder une œuvre dans le genre du fantastique ou de la science-fiction, tant qu'elle ne vous envoie pas une énorme incohérence au visage, sans vous questionner sur tout ce qui semblerait irréaliste dans la vraie vie. Et bien parmi tout ça, il y a des sujets qui vont demander d'être tellement méticuleux et précis que si vous faites la moindre petite erreur, vous pouvez faire voler toute la cohérence de votre histoire en éclats, et on va parler de ça aujourd'hui. Bienvenue dans ce storytelling sur le voyage dans le temps. Normalement, je n'ai pas grand chose à expliquer, vous savez tous ce qu'est le voyage dans le temps, il y a je ne sais pas combien d'œuvres qui en parlent, que ce soit en livres, films, séries, jeux, dessins animés, mangas et j'en passe. C'est un concept d'écriture ultra intéressant qui permet de plonger les personnages dans un nouvel environnement et poser de nouveaux enjeux. Mais c'est aussi très facile de tout faire foirer si on ne se tient pas aux règles établies au départ. Soyons clairs, je ne suis pas un physicien avec un mur recouvert de diplômes et brevets, je suis un gars tout ce qu'il y a de plus banal comme il en existe des millions, je mange des chips en écrivant ces lignes d'ailleurs, donc je ne vais pas vous sortir un exposé de plusieurs heures sur comment le temps fonctionne et le rendre totalement logique dans la fiction. Je vais simplement vous présenter 3 modèles sur l'écriture du voyage dans le temps, plus précisément le passé, et vous donner mon ressenti sur ceci. Le premier modèle est celui où on voit le temps comme une ligne droite immuable et qui ne peut varier. L'idée de ce modèle est que vous rendez canon l'existence du destin et que ce dernier, s'il vient à être révélé, est inévitable. C'est le modèle le plus simple car vous ne vous embêtez pas à gérer des règles compliquées, ou en tout cas vous ne les appliquez pas car tout est gravé dans le marbre et rien ne peut changer. L'intérêt de ce modèle est que cela permet de faire voyager les personnages dans le passé et intervenir dans celui-ci sans qu'il y ait de conséquences, mais cela devient aussi son plus gros problème en créant une boucle paradoxale. Ne vous évanouissez pas, c'est simple à comprendre. Le temps est une ligne continue comme celle-ci, rien de bien compliqué, et quand on voyage dans le passé, on fait un bond comme ceci. Dans notre premier modèle, nos actions ne changeront pas le futur, ce qui veut dire que tout ce qui se passe ici a déjà pris notre voyage dans le passé en compte. Mais du coup, j'ai une question pour vous. Comment ça s'est passé au début de la boucle? Prenons un exemple. Attention, spoiler d'FF14 Endwalker. À un moment donné, nous sommes envoyés dans le passé, à une époque où nous croisons des versions antérieures de personnages que nous connaissons et auxquels nous racontons ce qui va leur arriver, à savoir l'apocalypse. Si le jeu trouve une solution intelligente pour que la majorité d'entre eux oublient notre rencontre, ne bouleversant pas le déroulé des événements, le personnage de Vena ne va pas oublier tout ce qui s'est passé, et cela veut dire qu'elle va vivre les événements de l'apocalypse en sachant ce qui va se passer et en connaissant notre identité à nous, être qui ne naîtra que des milliers d'années plus tard. En voyageant dans le temps et en agissant dans le passé, on marque ce moment de nos actions qui vont engendrer des conséquences, qui vont nous amener à voyager dans le temps et créer ainsi une boucle. Sauf qu'au tout début, cette histoire ne prenait pas en compte notre intervention dans le passé, et c'est le souci majeur de ce modèle. Le retour dans le passé devient une partie intégrante de l'histoire et efface la première itération. En soi, ce n'est pas un problème, mais cela crée une inconnue dans l'histoire qui peut être dérangeante, et surtout, ce modèle rend le temps fixe, inchangeable, pouvant donc amener à des limitations scénaristiques quand on fait d'utiliser le voyage dans le temps. Le second modèle est, sur sa base, assez proche du premier. Le temps est vu comme une ligne droite, ou semble en être une, mais qui n'est pas immuable et peut donc être changé, amenant au fait que voyager dans le passé et y faire quelque chose va modifier notre présent. Ce modèle peut être vu de deux manières, comme une ligne droite qui va changer à chaque fois qu'on agit dans le passé, modifiant la ligne en effaçant l'ancienne pour laisser la place à la nouvelle, ou comme une succession de choix qui, une fois faits, vont effacer les possibilités non prises. L'intérêt de ce modèle est de proposer des changements brutaux dans le présent, parce que quelqu'un agit dans le passé, et de voir comment notre protagoniste va s'adapter à cela, car c'est là une subtilité importante. Son présent est modifié, tous les changements semblent normaux pour tout le monde, sauf celui qui voyage dans le temps, et cela peut donc amener à l'apparition et disparition de certains personnages, et l'exemple parfait de ce modèle est le film Retour vers le futur. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter ce film, c'est un monument du cinéma que vous devez avoir vu au moins une fois, et si ce n'est pas encore le cas, vous y allez tout de suite avant de poursuivre cette vidéo. Marty revient 30 ans en arrière, à l'époque où ses parents sont encore jeunes et pas ensemble. Une suite d'événements met en péril la future relation de ces derniers, et cela a pour conséquence de faire disparaître petit à petit l'existence de Marty, expliquant donc que le présent de Marty est en train de changer, et qu'un futur où ses parents ne sont pas ensemble se profile, et qui pourrait ne jamais naître. Mais heureusement, tout finit par s'arranger. Ce modèle possède toutefois un problème majeur, qui se nomme le paradoxe du grand-père. Imaginons que vous retournez dans le passé et tuez votre grand-père avant qu'il n'ait descendance. Pas de subtilité ou de piège, il est célibataire et pas d'enfant. Cela a pour conséquence de vous effacer de la réalité. Mais si vous êtes effacé de la réalité, votre grand-père ne peut pas mourir, donc s'il ne meurt pas, vous finirez par exister, et pourrez donc le tuer, et ainsi de suite. Ce paradoxe pose un constat qui est que changer le passé pour changer notre présent peut amener à des incohérences scénaristiques très brutales, et un excellent exemple de cela est la série The Flash. Elle utilise énormément le voyage dans le temps, et si au début cela est traité de manière soignée, cela s'est fortement dégradé au fil des saisons, au point que beaucoup de choses n'ont plus fait sens, et tout cela mène à notre troisième modèle, mon préféré, celui qui est le plus compliqué
compliqué, mais aussi le plus cohérent. Depuis le début, je vous dis que le temps est vu comme une ligne, car la vision simple est que le temps s'écoule et c'est tout. On peut aussi le voir comme une feuille où la ligne va varier selon mes choix. Vos choix, le choix de vos voisins, de votre chat quand il vient s'asseoir sur vous à 4h du mat car il veut des croquettes, bref, le temps se déroule différemment selon les choix de tout ce qui existe. Et bien ce troisième modèle prend en compte le fait que toutes les possibilités existent en même temps, mais sur des plans différents. Alors là, j'ai probablement perdu des gens qui se disent que c'est très compliqué à comprendre, mais en réalité, non, c'est assez simple, soyez juste attentifs à ce que je vais vous expliquer. Imaginons 3 personnes qui se retrouvent à choisir quelque chose parmi une dizaine de possibilités, genre le repas du midi. Sur le plan où vous vous trouvez, la première personne a choisi l'option 2, la deuxième a choisi l'option 4, et la troisième a choisi l'option 9. Et bien ce modèle implique qu'un plan où les choix ont été le 1, le 5 et le 7, ou le 3, le 6 et le 8, existe aussi. Ce sont juste des plans différents. L'idée de ce modèle est que toutes les possibilités de lignes temporelles existent, et qu'agir dans le passé ne va pas changer votre présent, mais vous allez juste créer une nouvelle ligne temporelle, et une des œuvres qui a le mieux traité ça, c'est Dragon Ball avec l'Arc-Ciel, et je ne déconne pas du tout. Trunks du futur, ou Mirai Trunks, le dit lui-même durant l'histoire, agir dans le passé ne changera rien à son époque ou celle des héros, cela créerait juste une nouvelle ligne temporelle, et en cherchant, je suis tombé sur ce schéma expliquant les différentes lignes temporelles de cet arc. Alors, je ne vais pas m'amuser à tout vous détailler, car ce serait horriblement long, et des experts Dragon Ball l'ont déjà fait par le passé, et très bien fait même, je me contenterai donc de résumer très brièvement. Chaque fois qu'un personnage a remonté le temps, ses agissements ont créé une nouvelle ligne temporelle, où des variations sont apparues. Les personnages de C19 et C20 n'existaient pas dans la ligne temporelle de Mirai Trunks par exemple, tout comme C16 qui est libéré par C17 et C18, qui sont eux-mêmes plus forts que ceux que Mirai Trunks a connus à son époque. L'intérêt de ce modèle est de permettre à un personnage d'interagir avec d'autres personnages qui sont potentiellement morts à son époque, ou de récupérer des informations qui ont été détruites ou ont disparu, ce que fait Mirai Trunks dans Dragon Ball. Il récupère des plans pour créer une télécommande qui désactivera les androïdes, et profitera de la présence des autres personnages pour s'entraîner et devenir beaucoup plus puissant. La force de ce modèle provient aussi du fait que toutes les lignes temporelles sont possibles en même temps, et peuvent donc amener à l'apparition de plusieurs formes différentes d'un même personnage selon comment les événements se sont passés dans sa ligne temporelle. Ici, le terme univers parallèle est aussi utilisé, et pour les fans de Marvel, la fin de Spider-Man Across the Spider-Verse est un excellent exemple de cela, avec le plot twist se trouvant à la fin du film. Je n'en parle pas car ce film est génial, allez le voir, et ça me ferait chier de vous spoiler ce twist de malade. Que faut-il retenir de tout ça? Qu'écrire sur le voyage dans le temps demande d'être ultra précautionneux, car c'est un sujet délicat qui, si mal exécuté, peut faire voler votre scénario et cohérence en éclats. J'ai moi-même eu un peu de mal à écrire ce script, et je m'y suis pris à plusieurs fois pour réussir à pondre quelque chose d'à peu près clair pour tout le monde, et je ne suis même pas certain d'avoir réussi pour être honnête. Le voyage dans le temps est un trope très apprécié, notamment en science-fiction, car cela permet d'amener une dimension nouvelle dans l'évolution d'un personnage. Revoir une personne décédée, empêcher une chose horrible d'arriver, ou changer une vie misérable, il y a plein de raisons pour écrire une histoire là-dessus, mais quand on veut écrire et jouer avec le temps, il faut être certain d'en avoir compris toutes les règles, sous peine de soi-même finir face à un paradoxe temporel.